Une victoire importante pour l'Algérie. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Botswana et l'Algérie. Victoire de l'Algérie, 3 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Gouiri à la 44e minute de jeu. Amora qui a marqué un doublé, 52e et 74e minute de jeu. Cette équipe du Botswana a réussi à marquer un but à la 70e minute de jeu. C'est Kopé Lang. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur de l'Algérie. 8 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Pour le Botswana, c'est 5 tirs, seulement 2 tirs cadrés, mais ils ont réussi quand même à marquer un but. Voilà, on a eu 2 tirs bloqués pour le Botswana, un pour l'Algérie, 2 corners pour le Botswana, 5 pour l'Algérie, 3 hors-jeu pour le Botswana, 3 pour l'Algérie. Il y a eu 4 fautes pour le Botswana, 17 pour l'Algérie, 2 cartons jaunes pour le Botswana et un pour l'Algérie. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Cette équipe de l'Algérie a mis du temps à ouvrir le score. Il faut attendre la 42e minute de jeu. Cette passe vers l'avant. Ensuite, ça va partir très rapidement parce que ça va se jouer en une touche de balle. Marez qui va servir Boudaoui qui fait un très bel appel sur le côté droit. Boudaoui qui se retrouve dans cette surface de réparation. Qui centre. Gouiri qui est tout seul. Il n'y a personne sur lui au marquage. Il met cette tête. Voilà. Le gardien fait une erreur. Il touche le ballon et il le repousse dans ses buts. Ça fait 1-0 pour l'Algérie qui réussit à mener au score juste avant la mi-temps. Ensuite, début de deuxième mi-temps, on aura une très très belle passe de Gouiri avec cette très bel appel de Amora dans cette surface de réparation. Amora qui est servi et qui met voilà, une très belle frappe juste avant que le gardien tacle. Ça fait but, ça fait 2-0 pour l'Algérie. Gouiri qui a marqué juste avant et passeur sur ce deuxième but. Voilà, forcément la joie entre le buteur et le passeur Gouiri et Amora. Et ensuite, 69e minute de jeu, cette équipe du Botswana va réussir à marquer sur l'une des rares situations de cette rencontre avec ce coup franc et cette tête. Ensuite, voilà, il y a l'arrêt de Guendouzi, mais c'est pas un arrêt ferme. Et forcément, il y a un joueur juste derrière qui tire, qui frappe, qui met ce but. Ça fait 2-1 pour l'Algérie, cette équipe du Botswana qui réussit à réduire l'écart. Et ensuite, voilà, il y avait possible hors-jeu finalement. Ça, rien n'était signalé. Voilà, le but est totalement validé. Ensuite, en fin, voilà, en fin de rencontre, à la 72e minute de jeu, il y aura quand même une très belle passe vers l'avant pour une nouvelle fois Amora. C'est une passe de Blayley. Amora qui va accélérer, qui va dribbler le gardien, qui frappe, qui marque. Gardien qui voilà, a été fautif sur le deuxième et le troisième but. Et forcément, c'est un nouveau but de Amora, un doublé. Voilà, il n'y a rien à dire. La vitesse, la profondeur, c'est ce que aime Amora. Bravo, et ses joueurs étaient épuisés à la fin du match. Après, ça se comprend, vu la chaleur, l'humidité, les conditions, voilà, au niveau aussi du terrain, parce que la pelouse, elle n'était pas au top. Et on va revenir sur une situation où, ici, il y a un joueur du Botswana qui a le pied haut au niveau du genou d'Amora. L'arbitre regarde, vous le voyez sur l'image, mais il n'a rien fait du tout. Rien du tout, ni carton jaune, ni carton rouge. Ça, c'était au minimum, et j'ai bien dit au minimum un carton jaune. Mais clairement, le pied, il est très haut, c'est clairement rouge, parce qu'il touche pas du tout le ballon. Amora, ensuite, qui s'est fait soigner et a réussi à rester sur le terrain. En tout cas, c'est une très belle victoire de l'Algérie qui a réussi à sortir de ce déplacement périlleux. Alors, cette première mi-temps, on a vu une équipe de l'Algérie qui n'a pas été au rendez-vous. Clairement, voilà, offensivement, on n'a pas vu grand-chose. Après, forcément, les conditions n'ont pas aidé. C'était compliqué sur le terrain aussi. Forcément, cette équipe du Botswana arrivait quand même à poser des difficultés à cette équipe de l'Algérie. Première mi-temps très très compliquée, que ça soit offensivement, même défensivement. Cette équipe du Botswana a réussi à quand même mettre cette équipe en difficulté. On a sur ce côté gauche une accélération, un centre. Heureusement que ce joueur du Botswana qui était dans cette surface de réparation n'arrive pas à conclure parce que ça aurait pu être dangereux. Et ensuite, juste avant la fin de cette première mi-temps, voilà, il y a ce but de Gouiri sur ce centre de Boudaoui. Ils ont réussi à mener au score avant la mi-temps, donc ce qui est malgré tout positif. Ensuite, la deuxième mi-temps,
elle est largement mieux que cette première mi-temps où il y a un contraste. Cette deuxième mi-temps, tu rentres rapidement, voilà, dans cette deuxième mi-temps où tu marques un but, voilà, direct pour te mettre dans une situation confortable et mener 2-0. Donc forcément, il n'y a rien à dire. Après, on voyait que cette équipe du Botswana aussi commence à être fatiguée. Plus le temps avançait, plus ça commençait à être dur pour eux. Donc forcément, voilà, la situation elle devenait assez compliquée. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, on a forcément voilà, une situation où il y aurait eu dû avoir un carton rouge hein, sur cette faute sur Amora, mais l'arbitre n'a pas donné de carton et je trouve ça inadmissible. Ensuite, bah, il y a ce but, cette réduction du score hein, du Botswana. On a vu quand même cette équipe de l'Algérie essayer, obtenir pas mal de corners, pas mal d'occasions, même si c'était compliqué dans le dernier geste, parce qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles, des passes ratées, des joueurs aussi qui n'étaient pas au rendez-vous. On va y venir hein, juste après. Et ensuite, voilà, ils arrivent à marquer ce troisième but. Voilà, 4 minutes après la réduction du score du Botswana pour se mettre définitivement à l'abri. Voilà, c'est une victoire méritée dans des conditions compliquées. Bravo. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs de l'Algérie. On va commencer par Guendouzi, qui encaisse un but, qui aurait dû faire largement mieux sur cette occasion du Botswana. Après, forcément, on va pas lui en vouloir. Il n'y a pas vraiment un titulaire du côté de l'Algérie. Mandré a été blessé. Donc ça reste compliqué, mais je trouve qu'il a quand même fait son match hein, sur les quelques situations que le Botswana s'est créé. Sur le côté droit, Attal, ça a été compliqué pour lui. Il est sorti à la 39e minute de jeu, remplacé par Touba. Une nouvelle blessure hein, qui se rajoute à cette très longue liste des blessés du côté de l'Algérie. Forcément, il n'y a pas un remplaçant, c'est Touba, Touba qui joue défenseur central. Donc, on va pas forcément hein, parler de Attal, hein, Attal qui a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Touba, par contre, j'ai pas trouvé son entrée intéressante. Voilà. Il était plutôt replacé dans l'axe et Mandy qui est passé sur le côté droit. Après, forcément, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire forcément sur Touba qui a été, voilà, plutôt, on va dire, moyen. Cette charnière centrale, Ben Sebaini, Mandy, bah, ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Après, il faut faire attention quand même hein, sur les quelques situations du Botswana, parce que ça part très vite dans le dos de ces joueurs algériens et ça part très vite en transition rapide. Ça court très vite et aussi des longs ballons. Donc, il faut rester vigilant parce que quand tu as des joueurs qui vont vite, il faut faire attention parce qu'on a tendance à voir que Mandy est plutôt lent et il a du mal à faire les replis défensifs au détriment de Ben Sebaini qui a fait un gros match hein, et je l'ai trouvé quand même à bout de souffle en fin de rencontre, mais il a été au top. Côté gauche, Ait Nouri, qui n'a pas vraiment apporté offensivement. Il a essayé tant bien que mal, même si c'était un peu compliqué, mais je l'ai senti à l'aise quand même dans l'animation offensive. Il joue, il essaye de combiner avec ses partenaires. Sur ce principe-là, il n'y a rien à dire. Par contre, défensivement, il faut faire attention, parce que ça reste fébrile sur certains moments où cette équipe du Botswana a pu quand même passer sur ce côté gauche de Ait Nouri, mais globalement, il fait un match pertinent. Au milieu de terrain, par contre, Zorgan Boudaoui. Boudaoui fait son match dans l'intensité, dans l'agressivité, dans voilà, les replis défensifs. Aussi, il a réussi à se distinguer par cette passe décisive, ce centre pour Gouiri sur le premier but. Et par contre, on a un Zorgan qui n'a pas été au rendez-vous. Lui, Zorgan, beaucoup de déchets techniques, des pertes de balles, des duels manqués, des passes ratées aussi. Et forcément, on le voyait aussi au niveau de son placement, il n'était pas top. Zorgan, il n'a pas fait un bon match et il marque pas des points, hein, clairement, dans ce milieu de terrain algérien. En numéro 10, on avait Benzia. Et là, il faut ouvrir ce dossier Benzia. Expliquez-moi comment ce joueur est titulaire. Je comprends pas. Tu es là pour avancer et progresser, faire jouer des jeunes joueurs. Benzia qui joue au Karabakh. Karabakh, c'est en Azerbaïdjan. Non, mais faut m'expliquer. Faut m'expliquer. C'est pas parce qu'il avait marqué pour son retour en sélection il y a un an que ça y est, il faut lui donner un totem d'immunité. Il a rien apporté aujourd'hui. Rien. Walou, offensivement, il n'y a rien eu. Rien. En plus, on le voyait beaucoup décrocher. T'es un numéro 10, t'es là, c'est toi le meneur de jeu, c'est toi tu dois créer du jeu, c'est toi tu dois
Tu dois te rendre disponible pour tes partenaires, mais aujourd'hui, t'as fait rien, t'as rien fait. Walou, rien, net. Faut se remettre en question, Petkovic, quand même. Un Benzia, c'est quand même, ouvre tes yeux. Halaini, quand même. Benzia, Hachem, il a rien fait du tout. Rien. Même défensivement, c'était compliqué. Il n'a pas apporté satisfaction aujourd'hui. Je me pose la question, comment ça se fait les titulaires? Non, vraiment, c'était très très compliqué. Mahrez sur le côté droit. Non mais Mahrez, ça y est, c'est fini le Mahrez de Manchester City. Aujourd'hui, il faut lui apporter une canne. Mahrez, il reculait énormément. Il venait décrocher au milieu de terrain. C'est fini, hein. Prendre ce côté droit, dribbler, centrer, ou essayer d'accélérer, faire la différence tout seul, ou être voilà, dans ce jeu collectif. Mais il n'a rien fait du tout. Rien. Aucun dribble tenté. Beaucoup de passes en retrait. Et il venait aussi beaucoup au milieu de terrain. C'était un match très compliqué pour Riyad Mahrez, qui est pourtant le capitaine. Capitaine de cette équipe de l'Algérie. Quand même, faut se remettre en question. Par contre, on a deux satisfactions dans cette attaque algérienne. Amora, Gouiri. Amora qui marque un doublé. Et Amora, je l'ai senti très très intéressant durant cette deuxième mi-temps où il prend la profondeur, il arrive à marquer rapidement ce but. Ensuite, une nouvelle fois, il a une passe en profondeur de Belaïli est très bien servi. Cette fois-ci, il tire pas direct, il dribble le gardien, puis il marque. Non, Moura, il a fait une grosse prestation. En plus de ça, il a beaucoup apporté, non seulement défensivement, de par ses replis défensifs, offensivement, il a beaucoup mis d'énergie, d'agressivité et d'impact. On l'a senti très disponible quand même. Voilà, fallait le faire. Le match était à 14 heures, c'était compliqué, mais voilà, bravo quand même à Moura qui a fait une grosse prestation aujourd'hui. Gouiri, Gouiri, chapeau, chapeau, buteur, passeur, et le premier but. Il est là, il se retrouve dans cette surface de réparation, il met cette tête. Bravo, parce que tu cadres et cette première mi-temps, elle est compliquée, très compliquée pour l'Algérie, mais tu arrives quand même à, voilà, sur les rares occasions de cette rencontre, à marquer. Et ensuite, en deuxième mi-temps, il est servi, il accélère, il analyse et ensuite il fait cette passe pour Amora. Et Amora est à la conclusion. Guiri a beaucoup apporté, il venait beaucoup décrocher aussi. Il n'était pas que en point de fixation dans cette surface de réparation. Des fois, il était sur le côté gauche. On avait Amora aussi qui est glissé dans l'axe. Voilà, je l'ai senti plutôt à l'aise. Et en plus de ça, il s'est rendu énormément disponible et il a aussi effectué les tâches défensives. Bravo, un Belaïli qui est rentré, qui s'est montré décisif. Bravo, je l'ai senti en jambes dans son entrée en jeu. Voilà. Après, Belaïli n'a pas besoin d'être titulaire. Il peut rentrer en jeu, essayer d'apporter sur un quart d'heure, 20 minutes, voire pourquoi pas même une demi-heure. Voilà, il a été plutôt à l'aise. Et en plus de ça, Belaïli, c'est un joueur qui est percutant, qui va vite. Donc, lorsque l'équipe est fatiguée, bah, tu peux faire entrer un Belaïli qui peut être pertinent. Bravo à l'Algérie qui revient premier dans ce groupe à hauteur du Mozambique. Et forcément, le match mardi contre le Mozambique sera décisif et tu n'auras pas le droit à l'erreur puisque tu joues à domicile et à une horaire qui est plutôt confortable, 22 heures. N'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis concernant la prestation et la victoire de l'Algérie. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.